Le secret est sur le point d'éclater. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence parmi nous. Encore incertain, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait rapidement s'accélérer. Et pour cause, à l'inverse de 2022 lorsqu'il avait annoncé sa décision au mois de mai, cette fois-ci, l'attaquant du PSG ne devrait pas faire patienter son club aussi longtemps. Sa réponse serait même désormais imminente et devrait intervenir dans les prochains jours. Et si le feuilleton touchait à sa fin? Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas officiellement tranché entre une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Cependant, vu d'Espagne, l'annonce du crack de Bondy est désormais imminente. Selon Thomas Ronsereau, rédacteur en chef de AS, Kylian Mbappé va très prochainement lever le voile sur sa décision. Le PSG fixe un ultimatum à Mbappé. Il aime se rendre intéressant, mais le PSG a déjà dit à sa mère et à son entourage qu'il ne pouvait plus attendre. Au retour de la Ligue des Champions, le club, les supporters et tout le monde veulent savoir si Mbappé va faire partie de l'avenir du club ou non, confie le journaliste espagnol au micro de la Cadena SER. Nous connaîtrons la décision de Mbappé dans un délai maximum de 12 jours. Relancé sur la date exacte de l'annonce de Kylian Mbappé, Thomas Ronsereau donne plus de précisions. Nous connaîtrons la décision de Mbappé dans un délai maximum de 12 jours. Par conséquent, le secret va bientôt éclater. Transfert surprise au PSG, il prend une décision radicale. Arrivé libre l'été dernier, Marco Asensio a connu une première partie de saison délicate notamment à cause d'une blessure subie en septembre dernier. Cela n'aurait pas freiné les ardeurs du Bayer Leverkusen, qui serait visiblement disposé à passer à l'action cet hiver. Cependant, ni le PSG ni l'international espagnol n'envisagent un départ cet hiver. Cet hiver, le PSG aura finalement été discret. Après les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, cela ne devrait plus bouger dans le sens des arrivées. Côté départ, Cherki Ndour a été prêté à Braga et Noah Lemina devrait l'imiter en rejoignant Amiens. Et ce n'est pas tout puisque le PSG s'active pour trouver une porte de sortie à Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Leverkusen s'intéresse à Asensio. Cependant, la presse allemande a révélé l'hypothèse d'une autre opération plus inattendue. Arrivé libre en provenance du Real Madrid l'été dernier, Marco Asensio intéresserait sérieusement le Bayer Leverkusen. Le leader de Bundesliga avait d'ailleurs déjà essayé de l'attirer avant qu'il ne signe au PSG. Un départ du PSG n'est absolument pas prévu. Néanmoins, selon les informations de Fabrizio Romano, un départ de Marco Asensio n'est absolument pas dans les plans du PSG. Titulaire et buteur contre Brest dimanche, 2-2, l'international espagnol a la confiance de Luis Enrique qui compte s'appuyer sur lui lors de la seconde partie de saison, sa blessure étant désormais de l'histoire ancienne. Ce dossier s'est donc refermé aussi vite qu'il s'était ouvert. Luis Enrique joue avec le feu? Réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, Daniel Riolo mène un combat de plusieurs semaines contre Luis Enrique désormais. Et plus particulièrement au sujet du repositionnement de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Ce qui, pour l'éditorialiste de RMC, est un non-sens en l'état. Depuis le début de la saison, Luis Enrique expérimente avec l'effectif du PSG. Nommé entraîneur du club de la capitale à la dernière intersaison, le technicien espagnol change régulièrement de schéma tactique où certains joueurs occupent différents postes comme c'est le cas avec Warren Zaïre-Emery qui dépanne de temps à autre à la position d'arrière latéral. Mais il n'est pas seul. Riolo estime qu'Enrique fait le mauvais choix tactique avec Mbappé. Par exemple, Kylian Mbappé navigue sur le front de l'attaque en tant qu'ailier ou depuis plusieurs semaines, attaquant de pointe. Aux yeux de Daniel Riolo, c'est une bêtise commise par l'entraîneur du PSG. Selon l'éditorialiste de RMC, Luis Enrique ne devrait pas aligner Mbappé au poste d'avant-centre pour la simple et bonne raison que cela l'empêcherait de jouer sur ses points forts. On ne voit plus ce que fait la force de Mbappé. Il a fait de Mbappé son homme à tout faire, son numéro 10. Il se perd dans des dribbles. On ne voit plus ce que fait la force de Mbappé. Les débordements, les accélérations, les frappes. Il n'a pas réussi à frapper aujourd'hui, forcément il était pris dans une charnière centrale performante. C'est curieux. Il y en a qui trouvent que c'est bien, je ne comprends pas. A déclaré Daniel Riolo dimanche soir pendant l'after-foot dans la foulée du nul concédé par le PSG contre Brest 2-2.
Reste à savoir désormais si Luis Enrique repositionnera Mbappé sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Une signature est réclamée d'urgence. En attendant de savoir s'il pourra reprendre la compétition suite à son grave accident de cheval, Sergio Rico arrivera bientôt au terme de son contrat avec le PSG. Le gardien espagnol affiche plus que jamais son envie de prolonger avec le club de la capitale et il a même droit au soutien d'un célèbre consultant à ce sujet. Placé dans le coma suite à une grave chute à cheval en mai dernier, Sergio Rico, 30 ans, s'en est finalement sorti, mais le troisième gardien du PSG n'a toujours pas repris la compétition. Très amoindri physiquement suite à cet accident, l'Espagnol pourrait d'ailleurs se retrouver libre sur le marché dans quelques mois puisque son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain. J'espère prolonger, interrogé dimanche dans le Canal Football Club, Sergio Rico a lancé un appel du pied au PSG concernant son avenir. C'est vrai que mon contrat se termine en fin de saison. Ce sera la décision du club de me prolonger ou non. J'espère que ce sera le cas, j'aimerais bien. Je me plais beaucoup à Paris. J'ai reçu beaucoup de soutien que j'aimerais rendre avec mon travail. Et pourquoi pas, rester encore de nombreuses années à Paris, confie le gardien espagnol, qui souhaite donc fixer son avenir au plus vite au PSG. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Le PSG aurait déjà dû le signer. Frédéric Antonetti, consultant sur la chaîne cryptée, a d'ailleurs fait passer un message clair au PSG sur la prolongation de Sergio Rico, ils auraient déjà dû le faire re-signer à mon avis. Humainement, ils auraient déjà dû le faire. Ça se fait tout le temps. C'est humain, ils auraient dû lui faire signer une année de contrat, lâche l'ancien entraîneur de l'AS. Le PSG boucle un deal à 2 €. Alors que la fermeture du mercato approche, le PSG devrait encore boucler quelques transferts. Le club de la capitale devrait notamment se séparer une nouvelle fois de Noah Lemina, revenu de son prêt à la Sampdoria cet hiver. Le joueur de 18 ans devrait prendre la direction de la Premier League puisqu'un accord aurait été trouvé avec Wolverhampton. Après avoir mis la main sur Luca Beraldo et avoir programmé l'arrivée de Gabriel Moscardo à l'été prochain, le PSG poursuit son mercato. Le club de la capitale devrait notamment annoncer des départs d'ici la fermeture du marché des transferts. Les dirigeants parisiens devraient notamment laisser filer Noah Lemina. Noah Lemina va de nouveau quitter le PSG. Revenu de son prêt infructueux à la Sampdoria cet hiver, le joueur de 18 ans ne devrait pas s'éterniser à Paris. Le PSG lui chercherait une porte de sortie et tout porte à croire qu'il devrait prendre la direction de l'Angleterre. Wolverhampton pousserait pour récupérer le frère de Mario Lemina, qui évolue également chez les Wolves. Accord trouvé avec Wolverhampton. D'ailleurs, The Athletic indique qu'un accord aurait été trouvé entre le PSG et Wolverhampton pour Noah Lemina. Le crack parisien devrait rejoindre le pensionnaire de Premier League en prêt. Une option d'achat de 2 € devrait être insérée dans la transaction. Wolverhampton n'aurait plus qu'à finaliser certains derniers détails avec Noah Lemina et son agent. Ce deal est sur le point d'être bouclé au PSG. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.